L'affaire Depardieu, on resitue les choses, Julie. Oui, Gérard Depardieu, si on en parle aujourd'hui, c'est parce qu'il publie une lettre ouverte pour se défendre dans le Figaro. On rappelle qu'il a été mis en examen depuis 2020 pour des soupçons de viol et d'agression sexuelle sur la comédienne Charlotte Arnoux. Et depuis, 14 autres femmes, ont témoigné à leur tour sur des violences sexuelles dont elles auraient été témoins ou victimes de la part de l'acteur. Lui dément, voilà ce qu'il dit dans le Figaro dans cette lettre ouverte. Je veux enfin vous dire ma vérité. Jamais, au grand jamais, je n'abusais d'une femme. Alors, pour en parler avec nous, on a autour de cette table Raphaël Rémy Leleu qui est déjà intervenu, mais rappelons tout de même que vous êtes à la mairie de Paris. Vous avez une spécialité à la mairie de Paris ou... Alors, je suis conseillère de Paris et je suis présidente de la commission qui s'occupe notamment des mobilités et de la sécurité. Ah, donc rien à voir avec le féminisme. Et... Beaucoup à voir avec le féminisme. Ah, quand même. La sécurité. La sécurité des femmes, en l'occurrence. On Parfois, vous appelez les mobilités à la mairie de Paris. Oui, c'est ça. C'est plutôt l'immobilité que vous avez organisée, non? Ça commence. Ça commence. Non, mais là, c'est un autre débat. Il n'y a pas de mobilité à En tout cas, vous avez été... quand on traite ça. Est-ce que vous êtes toujours porte-parole d'Oser le féminisme aussi? Ah non, plus depuis 2019. Plus depuis 2019. Donc, quand même, le féminisme... Toujours une grande féministe. Voilà, vous l'êtes resté tout de même. Toujours. Bon, alors, évidemment, vous avez quelque chose à dire sur cette affaire Depardieu, tout comme Marie Pétrement, maître Pétrement, avocate, ici même, à qui j'ai envie de donner la parole en premier, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, les affaires judiciaires sont sur la place publique et les avocats, Charles Consigny, évidemment, le rappelle assez souvent aussi, précise à chaque fois que la présomption d'innocence est régulièrement bafouée. Dans l'affaire Depardieu, c'est le cas aussi. Alors, avant de parler de la présomption d'innocence, je voulais dire qu'il titre ça « ma vérité » et non pas « la vérité ». Oui. C'est déjà un point, en tout cas, qui est à souligner, puisqu'il ne délivre pas un message en opposant une objectivité totale, mais plutôt sa subjectivité, en disant « ça, c'est ma vérité ». Voilà ce que je viens vous dire et ce que je viens vous délivrer. Et avant de... Parce que dans ces affaires, c'est vrai que souvent on oppose... Pardon, je vous interromps, mais est-ce que c'est une bonne idée d'ailleurs qu'il ait titré ça « ma vérité » ? Il aurait titré ça « la vérité », peut-être que ça aurait été, au fond, plus efficace. Je pense c'est plus humble en même temps de dire ma vérité. Ah oui, je pense que voilà. Mais ça a été étudié. Sa vérité n'est pas forcément la vérité. Ah bah ça, c'est pas moi qui répondrai à cette question. En tout cas, sa vérité est sa vérité à lui. Et là, c'est tout ce qui compte dans ce papier-là. Enfin, il dit quand même des choses de façon soi-disant un peu objective. Hein. Je vous lis quand même ce qu'il a écrit. Il dit « Jamais, au grand jamais, je n'ai abusé d'une femme ». Ça a beau être... Enfin, je sais pas si c'est sa vérité. Oui, mais c'est sa vérité, mais enfin, elle est considérée comme une vérité absolue. C'est sa vérité. Après, la vérité, ou en tout cas une décision judiciaire, sera rendue dans cette affaire. Lui, sa vérité, il dit pas, parce qu'il dit j'ai été atteint, c'est dur pour moi, etc. Et machin. Mais je suis désolé, mais ça, c'est une vérité en fait qui vaut aussi pour les femmes en fait qui ont porté plainte. Il leur dit Pablo, vous avez tort, vous mentez. Mais chaque partie. Oui. Et c'est ce qu'on appelle la liberté d'expression. Pablo. Oui, c'est de dire le plafond est noir alors qu'il est blanc, mais c'est super. Plus précisément, il dit je croyais m'en foutre. Mais non, en fait, non, tout cela m'atteint, pire encore, m'éteint. Voilà, c'est la première fois qu'il s'exprime à ce point sur ce sujet, sur ces affaires. Il est mis en examen, effectivement. Cette jeune femme a répondu, d'ailleurs, depuis à la lettre ouverte de Gérard Depardieu. Dans cette lettre, il y a aussi quand même un début de mea culpa. Il y a ce passage, il faut le dire, dans lequel il explique que, je cite Gérard Depardieu, « J'ai été durant toute ma vie provoquant, débordant, parfois grossier. J'ai fait souvent ce que personne n'ose faire, tester les limites, bousculer les certitudes, habitudes, et sur un plateau, entre deux prises, entre deux tensions, rire, faire rire. Tout le monde n'a pas ri. Si, pensant vivre intensément le présent, j'ai blessé, choqué qui que ce soit, je n'ai jamais pensé à faire de mal, et je vous prie de m'excuser, de m'être comporté comme un enfant qui veut amuser la galerie. » Là, on va dire qu'il se défend non pas sur l'affaire avec la jeune actrice qui a porté plainte, mais sur les autres dénonciations, les témoignages qui ont été faits à Mediapart, souvent liés à des scènes qui ont eu lieu sur les tournages de films les années précédentes. Je trouve que c'est bien de séparer les deux choses parce que c'est pas tout à fait la même chose. Vous n'êtes pas d'accord? Non, parce que je pense que ça participe de la même stratégie de Gérard Depardieu. C'est très classique, en fait. C'est une stratégie d'agresseur. Il essaye de nous embrouiller. Il est en train de tout mélanger. Il est en train de mélanger le fait d'être quelqu'un d'important. Il mélange même ce qu'est l'emprise, par exemple, lorsque dans la lettre, il dit
tout le monde est sous l'emprise de la Alors, société. il dit les choses suivantes, d'ailleurs, je me permets. Alors, me dit-on, elle était sous emprise, mais on est tous sous emprise. Moi-même, je suis sous emprise. Mon ADN, la famille, la société, l'argent, le spectacle, l'alcool et le cinéma qui ont fait de moi une nature. Si elle a été sous emprise, c'était sous sa propre emprise. Elle n'a jamais été sous mon emprise. Et en Voilà fait, précisément ce dans qu'il dit. toute la lettre, il nie tous les rapports de pouvoir. Il essaye d'en enlever toute notion de violence. Sauf que ce que Gérard Depardieu a fait pendant des années, y compris ce qu'on voit dans des images, il y a des vidéos, traiter une journaliste de salope à l'antenne, essayer d'embrasser de force une journaliste ou une maquilleuse, là il se drape en disant que c'est extraordinaire, c'est son personnage, c'est potache, il fait ce que personne n'a jamais osé faire. Mais c'est extrêmement médiocre d'agresser des femmes comme ça, c'est extrêmement courant. Et là, vraiment, il nous enfume. Il ne faut pas se laisser avoir par tout ça. Il faut revenir à la matérialité des faits. Charles Consigny. En un sens, vous aussi, vous aussi, vous mélangez tout. Ouais. Pourquoi Par exemple, insulter une journaliste, c'est évidemment très mal, mais ça n'est pas un crime prévu par le code C'est un pénal. délit. C'est un délit. Voyez comment vous êtes, c'est-à-dire que Ah non, mais moi je vous dis que c'est une non, stratégie d'agresseur. Oui, mais là, vous êtes dans une... Insulter une journaliste n'est pas une agression sexuelle. Une injure publique en est raison un délit, du d'accord, sexe, d'accord. c'est un délit et Oui, ça mais partie donc- d'un continuum donc, si de on- violence, voilà, de voilà, sexisme. voilà. Non, mais c'est très Et intéressant. On repart des propos de Gérard Depardieu. C'est très Je n'ai jamais intéressant. voulu faire de mal à une femme, je n'ai jamais abusé d'une femme. C'est-à-dire, eh ben voilà, mais c'est incroyable. C'est-à-dire que vous faites du fait qu'il a pu insulter un jour une Embrasser de femme. force, c'est le premier exemple que Non, je vous ai donné. non. Le premier que vous avez donné, c'était traiter une journaliste de salope. Vous faites du fait qu'il ait pu proférer cette insulte, vous en tirez la conclusion que Gérard Depardieu abuse de femmes et viole des Non, femmes. en l'occurrence, Si, il a c'est été mis en exactement ce que examen vous venez pour de des faire. soupçons de Oui, viol mais et il faudrait- d'agression oui, mais donc sexuelle. il faut. En fait, non, mais Gérard Depardieu excusez-moi, trace son portrait. il faut délimiter J'en les donne un choses. autre. D'abord, on ne peut pas demander, très rapidement, on ne Allez-y, peut pas Charles. demander à la fois que la justice pénale fasse maintenant l'effort de davantage écouter la parole des femmes, y compris dès le stade de la plainte au commissariat, et rouler sur la justice pénale en faisant de quelqu'un qui n'est pas encore condamné un criminel. Soit on décide qu'on fait confiance à cette justice et on attend qu'elle rende sa décision, soit on décide qu'en fait, elle est toujours trop lente pour traiter ces questions-là et on fait le procès médiatique. Et dans le procès médiatique, je suis désolé, on ne peut pas mélanger et mettre sur le même plan le fait de simplement injurier, mal se comporter, être excessif et le fait de commettre je un ne mets- crime. je ne mets C'est même, sur le pardon, même c'est même terrible pour la jeune fille qui dit avoir été violée par Gérard Depardieu au domicile de Gérard Depardieu. C'est pour ça que moi, je termine. Je sépare bien les deux choses. C'est pas la même chose que d'avoir un comportement, on va dire, gougnafier, grossier, tout ce que vous voudrez, sur les tournages qu'il a pu avoir certainement. On n'en doute pas une seconde avec des jeunes actrices, des jeunes comédiennes. C'est aujourd'hui, ce sont des agressions sexuelles, je suis d'accord avec vous. Mais attention aussi, et là, je ne sais pas si vous serez d'accord avec ce que je dis, attention aussi de ne pas regarder des faits d'autrefois avec les yeux d'aujourd'hui. Les choses ont changé aussi. Aujourd'hui, quelqu'un qui se comporterait comme Gérard Depardieu, j'imagine, s'est comporté sur le tournage des Valseuses ou autres films il y a 30 ou 40 ans. Ce serait inadmissible. Mais à là, l'époque, Laurent, pour Charlotte Arnoult, c'était en 2018. À l'époque, oui, c'est pas d'elle dont je parle. Pardon, je parle sur les tournages. Je suis en train de séparer les deux, Julie. Ne faites pas la confusion. Mais c'est je suis lui en qui train de emmène parler à de ça. deux choses très différentes. Je dis, le viol, c'est une chose. Ça, la justice décidera. Ce sera d'ailleurs, à mon avis, difficile de savoir puisque c'est parole contre parole. En revanche, Il peut y avoir d'autres éléments. ce qui s'est passé sur les tournages avec des actrices, avec des gens de la technique, Des mauvais comportements. des mauvais comportements grossiers, gougnafiés, on les juge parfois avec les yeux d'aujourd'hui, alors que certains ont eu lieu il y a 10, 20 ou 30 ans, et que c'était, pardon, je dis pas que c'était bien, mais c'était admis, entre guillemets, sur les tournages. Heureusement, ça ne l'est plus aujourd'hui, je vous dis pas que c'était bien, je vous dis juste que c'était comme ça, et qu'il faut faire attention à ne pas juger ce qui se passait autrefois avec les yeux de maintenant. Oui, mais il y a aussi une parole qui se libère de plus en plus. Alors ça en fait grincer quelques-uns, tant mieux. Mais il y a aussi des femmes qui sont pris une main aux fesses il y a 25 ans. Elles sont bien contentes maintenant de pouvoir dire avec leurs mots d'aujourd'hui ce qui s'est passé il y a 25 ans. D'accord. Et qu'une main aux fesses, même il y a 25 ans, c'est dans la chair d'une femme, c'est pas agréable. Mais Et j'entends donc c'est ça. très bien que dans le cadre de Pardieu, moi dans sa lettre, là, c'est le truc qui me... Dans ce sport de bingo du type qui se défend d'agression sexuelle, il parle de sa mère. Il faut qu'ils arrêtent tous de nous parler de leur mère. Même Landru avait une mère. Enfin, arrêtez, quoi. Vraiment, c'est pas possible. Le côté, si je touche à une mère, je touche à une femme, je touche à ma mère. Enfin, Oedipe, ouais.
Ça, c'est un mauvais argument. Ah non, c'est pas un possible. argument Il en faut facile. tous, en plus. J'en conviens. Oui, Ah ouais. Moi, ce que j'aimerais dire, c'est qu'en fait, Maître Pétremont. quand on parle de tribunal médiatique, c'est un peu comme un oxymore. C'est-à-dire ce sont deux choses antinomiques. On a d'un côté les médias qui sont là pour divulguer des informations dans une célérité qui est de plus en plus fracassante, avec des moyens, des réseaux où les gens, une information qui est grandissante, fracassante. Et comparé à ça, on a la justice qui est très lente. Et ça, on l'entend. Enfin, c'est-à-dire qu'on a la douleur des avocats, des magistrats, des greffiers, des victimes, des accusés. En fait, tout ça, c'est subi par tout le monde. Et ça nourrit le tribunal médiatique, cette lenteur? En tout cas, oui, c'est dans une certaine façon. Et là, la problématique qui se pose, c'est que on a une justice qui est lente, par faute de moyens. Enfin, ça, c'est en fait ce qu'il faut bien relever là-dessus, c'est l'absence de moyens. Par ailleurs, on est dans un état de droit qui, aujourd'hui, accorde le droit de la preuve. Donc, ça prend du temps. Ces affaires-là relèvent de l'intime. C'est extrêmement délicat. Ça demande des phénomènes de prudence. Et opposé à ça, on a une célérité médiatique qui est de plus en plus importante. Et aujourd'hui, Depardieu, on peut commenter toutes ces phrases, tous ces propos. Mais aujourd'hui, on a des articles en chaîne sur justement ces victimes, ces présumées victimes qui existent et qui sont là et qui ont le droit d'exister. Mais à quel titre n'aurait-il pas le droit de répondre? Ou n'aurait-il pas le droit de s'exprimer? À quel titre? Et surtout, de ne pas pouvoir continuer à travailler. Il commence déjà à être annulé. Et à faire ses concerts. C'est ce qu'il raconte. Hein. Il dit, je ne peux plus chanter Barbara sur scène. Mais je ne pas peux seulement. plus... Mais le problème, Il vient c'est qu'on d'être aurait dû annulé arrêter du avant. prochain On aurait dû film. l'arrêter avant, cet homme. Eh ben voilà. Mais ça- On aurait dû arrêter il avant. vient d'être On a annulé, exposé il vient- des dizaines qu'est-ce que de vous femmes Qu'est-ce que vous au faites, madame? comportement de cet Qu'est-ce que homme. vous faites de l'acteur de House of Cards, l'acteur principal, Kevin Spacey. Kevin Spacey. Spacey, qui a été accusé d'agression Mais ce serait sexuelle trop vous demander sur de un rester jeune sur homme. Gérard Depardieu Non, oui, qui pendant mais 30 ans j'ai le droit de du coup, m'exprimer. a fait subir tellement de choses à tellement d'actrices J'ai et le on droit. est incapable Alors, aujourd'hui de qu'est-ce dire que Il n'a vous pas faites encore été jugé, c'est Qu'est-ce tout que le vous problème. faites Est-ce qu'on Non, mais- pense que toutes ces femmes ont menti? C'est ça la question qu'on devrait se poser ce soir. Est-ce qu'on pense que toutes ces Qu'est-ce que- femmes bah, c'est ce ont que menti? pense Houellebecq, Sûrement par pas. exemple. Mais c'est Et vrai. donc Non. pourquoi on ne l'a pas arrêté plus tôt? Pourquoi on n'a pas arrêté Gérard Parce Depardieu qu'on ne jugeait pas. Mais il n'a pas Pardon, été hein, j'en condamné, reviens Gérard à ce que je vous disais Arrêter, tout à l'heure. ça veut pas dire, pardon, arrêtez, je m'excuse, c'est pas dire le mettre en prison. Pourquoi on n'a pas Non, arrêté mais de lui il donner n'est au pas pardon, non plus pardon, visé. pardon, Mais ça, c'est le système. Il Et n'est ça, pas c'est non plus visé. C'est le système. Il n'est pas non plus Et c'est ce que visé. je vous disais tout à l'heure, c'est que simplement, hélas, et je dis bien 3 fois hélas, une main aux fesses à l'époque n'était Et pas jugée Gérard comme une agression Depardieu, sexuelle aujourd'hui. excusez-moi. Et c'est Par tant ailleurs- mieux qu'aujourd'hui. Excusez-moi. Ne me faites pas dire ce que pourtant, je n'ai c'est pas le dit. même hein. tournant. Laurent. Oui, mais c'est tant mieux aujourd'hui que ce soit jugé comme une agression sexuelle, mais est-ce que c'est bien de juger Il n'est effectivement ce pas qui s'est passé visé il y a 10, 20 ou par 30 ans? 14, il n'y a pas 14 plaintes pour viol. Absolument. C'est pas 14 On confond plaintes pour deux viol, choses. C'est 14 femmes qui rapportent. Il faut voir le détail des comportements déplacés. Peut-être certaines un viol, peut-être d'autres une agression 3 sexuelle. d'entre elles ont témoigné devant Voilà. la justice, On mais elles n'ont connaît pas porté plainte. Alors, c'est quand même intéressant. Elles ne portent pas plainte. Moi, je pense. Là, il vient d'être annulé du prochain film de Michel Hazanavicius. Alors Il c'est faisait une un voix. commun Il accord. devait faire Et une voix. il dit je ne veux plus Oui, un travailler. commun accord. On sait ce que c'est un commun accord. Ouais, Il dit je ne veux plus Kevin travailler. On a tous été virés d'un commun accord. Voilà, exactement. Kevin Spacey, juste s'il vous plaît, Kevin Spacey, qui est l'acteur star de House of Cards, a été débarqué de House of Cards, supprimé a posteriori du tournage d'un film de Ridley Scott parce qu'il était accusé d'agression sexuelle. Finalement, Effacé même du feuilleton. effacé et supprimé d'un De la série, film quand je dis déjà feuilleton, tourné, c'est très d'un film vieux. De la déjà série. et on s'est aperçu après, la justice américaine, qui est plus rapide que la justice française, c'est pour ça que je pense que ce n'est pas qu'une question de moyens, a finalement innocenté Kevin Spacey. Mais entre-temps, il avait été cancellé. C'est pas le seul cas. Pardon, de partout. Philippe Cobert, chez nous en France, je me souviens d'une page entière consacrée à ce grand comédien célèbre pour ses seuls en scène. Philippe Cobert a été accusé par une femme qui est allée à 2 reprises. C'est pas loin d'être la même chose, pardon, que l'affaire Depardieu, qui est allée à 2 reprises chez lui. Ça fait une page entière, repris par des tas de journaux, des tas de médias depuis. Ensuite, il a gagné. Elle a même été, je crois, Condamné pour une condamné procédure pour abusée, diffamation. diffamation. Et l'affaire était Dénonciation fausse. Et calomnieuse. Philippe Cobert, il y a eu Mais 3 si. lignes quand il a été évidemment jugé innocent dans cette affaire. Donc c'est à ça quand même qu'il faut Non, ou penser. Besson, ou Besson vient d'être innocent. Pardon Besson. Besson, Ouais, alors, il y a une autre affaire, parce qu'il y a, En tout cas, des celle, histoires de prescription, là c'est encore plus compliqué. Mais quand il y a un cas comme celui de Philippe Cobert et une seule accusation, c'est quand même plus compliqué. Là où je vous rejoins, c'est qu'il y a 2 choses très différentes. Le fonctionnement de la justice dans les tribunaux et
le débat public qu'on a autour de ça. Et bien entendu, Gérard Depardieu a le droit de s'exprimer et de se défendre, et lui-même participe de ce débat public autour de ce que sont finalement les stratégies des agresseurs, la considération pour la parole des victimes, et même de l'impunité. Parce que ce qu'il y a en commun entre le tribunal et ce que vous appelez le tribunal médiatique, c'est trop souvent l'impunité. C'est pour ça que je dis que Gérard Depardieu aurait dû être arrêté plus tôt. Si on croit... Mais arrêté au sens... Arrêté au sens... Stopper. Voilà. Stopper, pardon. Oui, on comprend bien ce que vous dites. Oui, mais ça c'est aux producteurs, aux réalisateurs. Et à nous tous, en tant que société, si on croit les femmes victimes, et moi c'est un choix politique que je fais, je pense que c'est aussi un choix rationnel, c'est un choix éthique, c'est même un choix moral. Si on pense que toutes ces femmes n'ont pas menti, on aurait dû, en tant que société, stopper Gérard Depardieu plus tôt et en effet arrêter d'en faire un monstre sacré. Je vous lis quand Parce même que ce que c'était dit un Charlotte monstre Arnoux. sacré, pardon, hein. C'était un monstre sacré, ça l'est encore Et d'ailleurs. puis, le côté, Obélix, qui boit, qui mange, qui machin, Et oui, qui fume, qui absolument. pêche, enfin bon. J'ai croisé Et il en Depardieu. profite encore Bien sûr, dans sa bien lettre. sûr. J'ai croisé Depardieu à une ou deux reprises dans ce métier pour l'avoir interviewé. Très mauvais rapport. Donc, croyez bien que je suis pas en train de défendre un ami parce que c'est quelqu'un qui me déteste. Moi, je le déteste pas, mais lui me déteste. On a de très, très mauvais rapports. À l'époque où j'étais encore directeur du Théâtre Antoine, il est venu avec Anouk Aimé lire des lettres. Il avait demandé à Jean-Marc Dumontet que je ne sois pas dans mon propre théâtre pour... Bah, vous lui avez fait quoi, dis donc? Bon, je m'en foutais, alors je suis pas venu, je m'en fichais. Mais tout ça pour dire que je défends quand même l'acteur et la présomption d'innocence. Même si cet homme-là, effectivement, je m'en fiche, moi, c'est pas un ami. Mais il faut quand même être juste. Parfois, il a le droit de répondre. Il n'a pas été encore jugé, donc il n'est pas condamné et il devrait encore pouvoir travailler tout de Mais même. alors, mais Non, ça, c'est Pablo. tout le débat, justement. Pablo. enfin, sauf si Ça, c'est tout le débat. En fait, la présomption d'innocence, ça marche aussi dans les deux sens. C'est-à-dire que les femmes qui ont témoigné devant la justice, si on en reste sur le débat purement judiciaire, elles aussi, elles ont droit à la présomption d'innocence. Elles ont droit de qu'on considère qu'elles n'ont pas fait de dénonciation calomnieuse. Donc la présomption d'innocence, c'est dans les deux sens, Non. c'est dans la Non, méthode non, judiciaire. non, Bah non, non, Donc, je suis il doit désolée. arrêter de Vous tordez travailler, les- même vous si tordez il les- a Pas tout le monde en même On temps, connaît là, tout le monde en suffisamment même de temps. procédures bâillons contre les femmes qui témoignent Oui, mais pour on n'a savoir pas à les qu'elles croire aussi, par elles devraient- principe. On ne croit pas Non, ça par c'est mon principe principe. la parole Je vous d'un demande pas plaignant. d'adopter les mêmes principes que les miens. Est-ce que je Ça, peux c'est juste mon vous lire principe. la réponse de Charlotte Arnoux J'allais le elle, faire, ce allez-y, soir. allez-y, Ah, pardonnez-moi. allez-y. Non, Alors, mais voilà allez-y. ce qu'elle dit. C'est un message vraiment immonde. Il m'a souillé en 2018 et d'une certaine façon, il continue de le faire par les mots. Elle voit dans cette publication une nouvelle stratégie de communication de Gérard Depardieu qui doit se sentir acculé dans la perspective d'un procès. Elle dit que, en gros, il adopte une stratégie pour inverser la culpabilité. C'est un peu ce que vous dites, Raphaël. Il se place en tant que victime afin de susciter la compassion et de semer le doute. Et elle explique ce qui s'est passé selon elle ce jour-là pour recontextualiser les faits. Lorsque je me rends chez lui, j'ai 22 ans. Je pèse 37 kilos car je souffre d'anorexie et c'est un ami de mon père. Au bout de 10 minutes, celui qui pourrait être son grand-père a mis sa main dans sa culotte. Et Voilà. c'est vrai qu'elle a raison quand elle dit il en appelle à Barbara. Barbara n'a rien à faire Laissons dans Barbara tout cela. tranquille. C'est l'erreur de sa lettre ouverte. Mais bien sûr, non mais en fait cette lettre, comme l'a dit Louison tout à l'heure, le problème c'est que c'est le bingo. À chaque fois, les gens qui sont accusés d'agression sexuelle et de viol ressortent exactement les mêmes arguments. Moi, c'est ça qui me fait du mal parce que moi, Gérard Depardieu, quand il chante Barbara, ça me fait chialer. Et ça me fait du mal, en fait, de le voir. Magnifique. Ça, exactement. Spectacle Et magnifique. c'est ça, et c'est terrible, en fait, de le voir se vautrer et de dire, bon, bah, je m'excuse, allez, on passe à autre chose, les gens. Et à chaque fois, moi, je demande, en fait, aux gens qui sont accusés de harcèlement sexuel, d'agression sexuelle ou de viol, de dire, bon, bah, ok, j'ai foiré. Et c'est une Mais ils sont réponse pas à ce tous que vous dites. coupables, Non, mais hein. c'est une réponse à ce que vous dites, Laurent. Allez. Sur, ça s'est passé il y a 25 ans. Même si ça s'est passé il y a 25 ans, admettons qu'il y a des choses, vous, qui se sont passées il y a 25 Il ans. pourrait dire aujourd'hui, je suis d'accord avec vous. Il pourrait dire j'ai Merde, vraiment déconné. J'ai vraiment déconné. C'est quoi le Je suis chemin d'accord. C'est quoi le chemin Ouais. Expliquez-moi. Genre, c'est quoi les voies et moyens, en fait, pour me réparer, pour que je puisse à nouveau faire partie Je suis de cette absolument société. d'accord avec Et vous, le problème, c'est- c'est qu'ils ne le font jamais. Mais si- Ils disent, je ouais, m'excuse, mais non, on passe mais à si- autre mais chose. Ça, je suis d'accord. Mais excusez-moi, s'il estime qu'il n'est pas coupable, Il peut pas dire. s'il estime qu'il n'est pas coupable, il relève quand même dans Non, sa Mais il lettre. dit, je suis débordant. Je suis débordant, ça veut dire Non. quoi Ça veut dire, oui, je lui ai mis la main au cul. Je Eh pense ben, ça, c'est pas je pense possible. qu'à travers l'extrait que je vous ai lu tout à l'heure, il admet qu'il a été, il admet volontiers qu'il a été un peu, pas un peu, même beaucoup grossier, gougnafié. Il y a des images qu'il il a- Voilà, mais- sur les tournages, images, et on le c'est sait, voilà, et on le Mais sait, ça, c'est ça- pas- il ça, l'est c'est d'ailleurs pas avec, des viols. il est aussi avec Non, mais les il y a autres. des images d'agression sexuelle. Il y a des vidéos en direct où il embrasse de force des femmes. Ce sont des agressions sexuelles. Oui, mais Est-ce qu'on c'est est pas des d'accord viols là-dessus passibles de la cour d'assises, Non, si mais vous c'est voulez. pas- Il faut c'est pas quand la même, question mais que il je faut vous quand pose. même Est-ce des qu'on est d'accord degrés. là-dessus C'est ce que j'essayais d'expliquer tout à l'heure, c'est de oui, c'est séparer quand même les pas la cas, même chose. parce que je trouve ça limite injurieux pour la jeune fille qui, Mais elle, l'agression en fait, c'est une agression sexuelle. L'agression aujourd'hui, oui, sexuelle. aujourd'hui, Ça l'était à oui. l'époque aussi. Oui, mais
on la qualifiait pas comme ça à l'époque. Pardon de vous dire. À l'époque, dire la vérité dans ce non, cas-là, mais à c'est l'époque, on ne la qualifiait pas Il y a comme des ça. images d'une journaliste argentine, elles sont pas très vieilles ces images, elles ont pas 20 ans, et il la voit déjà, c'est une très jolie femme, il la voit, il montre bien qu'il la trouvée très jolie, et elle essaye de parler, je l'ai vu encore aujourd'hui sur Twitter, il l'embrasse, elle le repousse, il recommence, ça dure 1 heure, on a mal pour elle, parce que vraiment elle est en train de bosser. Bon, vous avez elle a pas raison, le j'arrête choix. de le défendre. Et on sent, non mais évidemment Vous que m'avez convaincu, en fait. l'agression sexuelle n'est pas un viol, évidemment, mais si on vous permet toutes les agressions sexuelles sans jamais rien dire en regardant ailleurs, et ben vous finissez peut-être par glisser par autre chose d'un peu plus. Vous poussez la limite, vous la repoussez, vous la repoussez, vous la repoussez. On vous a jamais dit non. Donc Et vous d'ailleurs, continuez. c'est ce qui se passe aussi dans les. Les fautifs, ce sont les producteurs, les metteurs en scène, les C'est réalisateurs. un système le fautif. C'est que Gérard est rigolo, Gérard il vous fait un cassoulet, Gérard il machin. Bah oui, mais Gérard il met la main dans les culottes des gens. Donc il faut peut-être arrêter avec le cassoulet et se poser les vraies questions. Mais c'est pareil pour plein d'autres. C'est un artiste, c'est un créateur. Donc bon, bah, on dit rien parce qu'il est quand même rigolo. Maître Pétrement, quelque chose à ajouter là-dessus? Non, en tout cas, je voudrais dire que c'est vrai qu'avec sur tout ce qui est agression sexuelle, violence faite aux femmes, il faut savoir qu'on en parle comme ça. Il y a une mise en lumière parce qu'on est face à des célébrités, et il y a 99% des cas où il y a des violences faites aux femmes, il y a des agressions, ou en tout cas il y a des présumées victimes, et on n'a aucune lumière qui est mise là-dessus. Et en tout cas, ça aussi, c'est une dichotomie entre cette célébrité qui met en lumière, alors pour lui, qui peut être aussi extrêmement contre-productif, mais en tout cas qui permet là à Charlotte Arnoux de s'exprimer, et qui permet à Gérard Depardieu de s'exprimer. De répondre. Mais le problème, c'est que dans les entreprises, parfois, ils se disent, bon, bah, on va la jouer comme Depardieu. C'est ça, c'est pas Mais une ils font pas du tout ça dans les entreprises. Mais dans les Consigny. entreprises, on peut plus fermer la porte d'un bureau. Ouais. Dans les entreprises, on déconseille aux femmes de prendre l'ascenseur avec les hommes. On est aussi en train de névroser toute la société avec ces débats-là. Mais bien sûr que Je veux oui. dire, avec l'égalité entre les genres. Mais moi, en tant qu'avocat, j'ai vu beaucoup de dérives. J'ai vu beaucoup de femmes crues sur parole parfois, avec des hommes qui sont envoyés en détention provisoire, et on s'aperçoit au terme de l'enquête qu'en fait c'était autre chose, par exemple la garde des enfants, par exemple des sujets comme ça, qui motivaient des plaintes. Ça existe aussi. Vous pouvez pas partir du principe que quelqu'un qui vient dénoncer un crime dit forcément la vérité. Raphaël Rémy Leleu. En fait, ce qui est effarant et qui est en effet la preuve d'un système qui marche et qui fonctionne, parce que sinon des hommes comme Gérard Depardieu auraient été stoppés depuis longtemps, c'est que quand on vous parle d'un cas aussi évident que celui-là, avec autant de témoignages, avec des preuves vidéo, Mais on connaît avec même pas le des détail choses... des témoignages. Comment, enfin. pardon? On connaît même pas le détail. Vous dites autant de témoignages. Il y a 14 En fait, Non, mais ils sont- personnes. non, mais On ils sait sont pas contraires, ils sont exactement ce qui est Mais quand il y a reproché quelque chose de- d'aussi évident que tout ce qui s'est passé autour de Gérard Depardieu, avec des témoignages d'actrices, vous avez écouté Oui, les mais il y a des témoignages producteurs qui disent, moi, on m'a jamais rien Vous avez dit, j'ai écouté jamais les rien vu. témoignages des trois Ce que dit actrices sur Mediapart, qui a par recueilli exemple. ces mais il y a- témoignages, parle de violences sexistes et sexuelles qui auraient été commises sur 11 tournages entre 2004 Par et ailleurs, il y a 2022 aussi des personnes qui qu'il dément. disent... Non, oui, mais il y a ces personnes-là il y a qui d'autres viennent dire ça, actrices et il y a qui le d'autres défendent, personnes qui disent, évidemment, on mais- n'a Mais pas vu justement, ça, nous, moi, sur les ce qui tournages. m'effare, c'est que quand il y a autant de paroles, autant d'indices, autant de preuves, autant de gens qui témoignent, on nous Oui, je sort me méfie, encore pardon, je me l'ex- méfie quand même de l'expression, il n'y a pas de fumée sans feu, il faut s'en Mais c'est méfier. pas ce que je dis, c'est qu'au bout d'un moment, on nous sort encore l'exception. On sait que les violences contre les femmes sont des phénomènes massifs, sont des phénomènes qui sont trop souvent tus, que l'impunité est encore trop souvent la règle. Et pourtant, même face à toute la on verra vérité, ce que tout ce dira qui a la été dit, justice. on est encore capable de dire « Ah non, mais quand même, Depardieu, on a les Non, vidéos on en dit, mais direct. non, on dit Personne ne juste, dit moi ça je ici. dis pas ça, madame. Personne ne dit ça ici. Je dis pas Moi, je ça. suis d'accord pour dire... Je dis qu'il comme faut Pablo regarder l'a dans dit, le détail. Il aurait peut-être pu faire un mea culpa un peu plus évident que cette lettre ouverte, Que de dire, et au fond oui. s'excuser sur pour un peu mieux que ça sur effectivement on va dire ses comportements sur les différents tournages. Quant à l'affaire du viol avec la jeune actrice, Ça, c'est c'est autre une chose. affaire, ouais, C'est c'est parole du contre film. parole, et là c'est la justice qui décidera. Ouais, Oui, tout à alors fait. c'est quand même une. Alors il y a des- en pratique, voilà, une instruction criminelle, c'est pas parole contre parole. Il y a au départ la parole en effet, mais il y a est-ce que c'est corroboré ou pas par des éléments Des objectifs. vidéos, des... Donc des témoignages d'autres gens, des vidéos, des textos, tout un tas d'éléments qui permettent de se faire une J'ai un religion. point Après, d'accord avec c'est tout l'objet, en fait, On d'ailleurs, avance. du film Le procès Goldman, c'est qu'il est aussi reconstitué la vie de la personne. Et il y a des témoins de moralité, etc. C'est tout l'objet du film Procès Goldman. Allez le Mais voir. Allez, aujourd'hui, on referme, aujourd'hui, on les referme le plaignantes sont- dossier. Continuum est On tracé, referme en fait. le dossier de Aujourd'hui, les Depardieu. plaignantes peuvent porter plainte. On peuvent referme le déposer plainte. dossier de Depardieu, on va laisser la justice faire. Il est de toute façon effectivement déjà puni d'un côté, puisque pour l'instant il ne peut plus continuer à faire ses concerts.